à Yaoundé, au siège de l'UDC. Au terme de cette rencontre, ils ont rendu public un communiqué dans lequel ils indiquent qu'ils ont décidé de travailler ensemble dans un cadre républicain inclusif avec toutes les parties prenantes du jeu démocratique afin de mettre en place un système électoral nouveau ou amendé pour la stabilité et la prospérité de notre pays. Dans cette déclaration, les 7 leaders politiques appellent tous les autres partis politiques, organisations et personnalités de la société civile désireux de participer à cette dynamique à travailler ensemble dans le cadre du secrétariat technique mis en place à cet effet. Réaction du RDPC à travers une sortie du professeur Jacques Famdongo, secrétaire à la communication du comité central du RDPC, le Parlement est incontournable. Il ne suffit pas, observe-t-il, de collecter des suggestions et de les exploiter dans un secrétariat technique. Il faut être en mesure d'en faire une proposition de loi. Une proposition de loi recevable au Parlement qui décidera le cas échéant de son adoption ou pas. Sinon, conclut le professeur Jacques Famdongo, tout cela n'est que logorée et fantasmagorie. Madame, Messieurs, à 20h, ce sera le journal, la grande édition du jour avec JBB. Derrière le journal de Julien Berthe Bissaï, ce sera la deuxième partie d'Equinox, soit le débrief. Mais tout de suite, le fait du jour. Coalition des partis politiques de l'opposition pour un code électoral consensuel, une chance pour l'alternance au Cameroun. Pour en parler sur le plateau d'Equinox ce soir, ce vendredi, Cyril Sambaka, bonsoir. Bonsoir Duval, bonsoir à tous les téléspectateurs. Ça fait un bon bout de temps que je ne suis pas passé chez vous. Je suis très content d'être là ce soir. Merci d'être venu sur ce plateau. Vous êtes militant politique, j'allais dire que vous êtes un vieux briscard dans l'espace politique camerounais. Vous êt aujourd'hui à l'AFP, l'Alliance des forces progressistes. Tout à fait. Merci d'être venu à vous également. Maître Simon-Serge Kakak, bonsoir. Bonsoir Duval Fangwa, bonsoir à tous les copanélistes. Et surtout, permettez-moi de saluer les millions de téléspectateurs d'Equinox. Et bien entendu, je profite de cette tribune pour saluer tous les militants de l'Union de population du Cameroun. Vous êtes effectivement militant de l'UPC, vous êtes également avocat au barreau du Cameroun. Merci également à vous d'être venu. Martin Zang, bonsoir. Bonsoir monsieur Fangwa, bonsoir à tous les téléspectateurs, bonsoir aux populations, à toutes les populations camerounaises, mais en particulier, n'est-ce pas, les populations de Ngouantet dans l'arrondissement de Nkolmotet. Bonsoir à tous. Merci d'être venu. Nous attendons un 4e invité qui va nous rejoindre sur ce plateau dans quelques minutes. Je commence avec vous, Maître Simon-Serge Kakak. Vous avez certainement pris connaissance de ce communiqué rendu public au terme d'une rencontre qui s'est tenue à Yaoundé, une rencontre qui réunissait 7 leaders des partis politiques de l'opposition avec entre autres Joshua aussi, Cabral Libi, Maurice Kamto, je crois respectivement 2e, 3e et 4e à la dernière élection présidentielle au Cameroun. Quel premier commentaire? Duval, permettez-moi déjà de saluer cette initiative. Parce qu'en réalité, c'est cette dynamique fusionnelle, synergique et participative qu'on a toujours attendue de l'opposition dans notre pays. Parce que, en fait, nous savons que l'environnement électoral est organisé de manière à ce que si l'opposition ne travaille pas de manière synergique et fusionnelle, on ne peut pas bousculer, j'allais dire, la machine RDPC. C'est la première chose. Et la deuxième chose que je tiens à faire observer ici, c'est que, effectivement, lorsque l'opposition travaille de cette façon-là, il y a une forte probabilité d'impulser une dynamique d'alternance politique. Parce qu'en réalité, nous autres qui sommes de l'opposition aujourd'hui, notre objectif a toujours été de parvenir à mettre en place une alternance politique au Cameroun. Pas une transition politique, parce qu'en fait, il faut que les gens comprennent très bien, il y a une grande différence. Donc, de votre point de vue, cette démarche qui est en train d'être mise en mouvement là, devrait en principe déboucher sur une alternance. Le principal enjeu donc. Oui, en fait, c'est un élément, c'est déjà un très bon début, parce qu'en fait, vous savez que pour parvenir à un changement de système,
pour parvenir à un changement de leadership dans un pays. Parce que c'est ça l'alternance. Parce que lorsqu'on parle d'alternance politique, il y a deux paramètres. Il y a d'abord le changement de leadership et il y a le changement des systèmes. C'est différent de ce qu'on appelle la transition politique, qui est un changement de leadership au sein d'un même système. Aujourd'hui, nous travaillons pour qu'il y ait une alternance politique. Mais pour qu'on y parvienne, il faut effectivement des actions comme celle-là qui, de mon point de vue, méritent d'être encouragées par l'ensemble des acteurs politiques de l'opposition. Du moins, tous ceux qui veulent le changement doivent soutenir cette action. Bon, c'est vrai que transition politique est perçue autrement au sein du CPP, le Camerounese People Party. On aura certainement l'occasion d'avoir leur point de vue sur cette question. Cyril Sambaka, vous avez entendu parler de cette rencontre des leaders de Yaoundé. Oui, j'ai suivi dans les réseaux sociaux, n'est-ce pas, ce qui se passait. Oui, c'est vrai qu'ils ont essayé de tenir une conférence de presse hier, jeudi, pour faire le point avec les journalistes sur cette rencontre-là. Cela a été un tout petit peu compliqué avec les autorités administratives qui sont intervenues et qui ont empêché la tenue de cette... Oui, sauf qu'après, j'ai vu quand même cette conférence de presse, j'ai vu que... Dans tous les cas, la presse a pu avoir connaissance de... La présidente de l'UDC a eu beaucoup de dextérité pour calmer la situation, ce qui a permis, n'est-ce pas, que nous puissions avoir les informations telles que ça s'est passé là-bas. Donc je dois dire que il faut tenir compte du contexte, parce que l'opposition camerounaise s'était déjà réunie dans les années 90. Le contexte, il était là, nous étions à la croisée des chemins, et je dois dire que le contexte d'aujourd'hui, c'est celui de fin de règne. Alors quand on prend cela, on doit bien se dire qu'il faut qu'on fasse quelque chose. Et c'est depuis des années, ce n'est pas aujourd'hui, que nous souhaitons et que l'opposition camerounaise puisse avoir des vues, n'est-ce pas, et des échanges sur ce qui les unit. Parce qu'en réalité, le fait de ne pas se parler aggravait la situation et confortait ceux qui étaient au pouvoir. La preuve, c'est que dès qu'il y a eu cette réunion, le pouvoir ne s'est pas croisé les bras. Donc, il y a eu des réactions. Ce sont ces réactions qui nous montrent que nous sommes dans la bonne direction et qu'en réalité, c'est aujourd'hui un challenge pour l'opposition. Donc, c'est à l'opposition de faire ses preuves. Parce qu'en réalité... En allant jusqu'au bout. Oui, en allant jusqu'au bout, en écartant ce qui les divise, et puis en travaillant pour le bonheur des Camerounais. Parce que dans ce qu'il faut voir après cela, c'est que le Cameroun, on a besoin d'un nouveau Cameroun. Nous sommes à la croisée des chemins une deuxième fois. Et cette fois-là, il faut travailler dans le sens où les Camerounais vont se sentir parti pris, vont se sentir acteurs de leur devenir. Les Camerounais vont se sentir citoyens. Et comment y arriver? C'est donc un bon début qui va permettre, n'est-ce pas, que le cercle, je l'espère, puisse s'agrandir, n'est-ce pas, et qu'on mette de côté ce qui nous divise. Parce que là est encore le piège, n'est-ce pas, qui va nous amener, et je pense qu'au cours de cette émission, on reviendra sur cela, parce que l'opposition n'a jamais su accepter, n'est-ce pas, ses erreurs. Il faut que, pour avoir une dynamique qui gagne, il faut savoir où on a fait l'erreur, sinon on serait au pouvoir. Ok. Martin Zan, vous avez entendu parler de cette rencontre, de ce communiqué. Effectivement. On voit bien que ça a provoqué une panique au sein du RDPC. On le voit avec la réaction du secrétaire national à la communication du comité central du RDPC. Oui, ce n'est aucune panique. C'est qu'en réalité, il est secrétaire à la communication. Et lorsqu'il se passe quelque chose sur le plan politique, le professeur Famdongo, qui est chargé de la communication, se doit de communiquer. Qu'est-ce qu'il faut retenir de cette sortie du professeur du professeur Jacques Parce que lorsqu'il dit que tout doit se passer au Parlement, on a envie de répondre que c'est affirmatif. C'est parce que l'opposition a, n'est-ce pas, jeté la politique dans la rue, dans les bénétariats, dans les haricotariats. C'est là-bas que ça se discute. L'opposition ne comprend pas que la politique se discute dans des instances de représentation, comme, n'est-ce pas, l'Assemblée nationale. C'est là-bas que ça va se jouer, comme le professeur Famdongo l'a su dire. Mais Martin, mais dire que
ça se joue à l'Assemblée nationale, qu'il faut en faire une proposition de loi. Effectivement. Et que cela soit adopté ou pas, c'est de la palissade. Tout le monde sait que c'est au Parlement que les lois... Sauf que dans ce groupe de 7 se sont précipités et dit qu'ils sont présidents élus alors qu'ils n'ont jamais été élus par la population camerounaise. Ils sont même allés jusqu'au Conseil constitutionnel pour brandir cette prétendue... Qu'est-ce qu'il faut retenir de la sortie du professeur? Ce que je dois retenir de la sortie du professeur Jacques Famdongo, c'est qu'en réalité, il fait ce qu'on appelle l'éveil des rangs du RDPC. Il remet tous les militants en éveil parce que c'est un combat continu, ça ne s'arrête pas. C'est pas parce qu'on a, n'est-ce pas, une grande proportion de députés, de sénateurs, de représentations sur toute l'étendue du territoire qu'on va, n'est-ce pas, dormir sur notre laurier. La politique est un débat sans cesse rebondissant. Donc c'est pourquoi le professeur Famdongo non seulement sort pour, n'est-ce pas, dire aux autres, attention, ce n'est pas dans la rue, parce qu'il a même cité dans ce texte, c'est pas dans la rue que ça va se faire, c'est plutôt dans des instances comme quoi l'Assemblée nationale et le Sénat. C'est pour ça aussi que le professeur Maurice Kamto avait fait une erreur politique. Il ne fallait, n'est-ce pas pratiquer la politique de la chaise vide. Parce que maintenant, il a besoin de ses élus. Il a besoin, n'est-ce pas, des députés. Il a besoin de sénateurs. Mais pourquoi vous zoomez sur le professeur? Pourquoi vous zoomez sur le professeur? Je peux zoomer. Ils sont 7 leaders politiques. Je peux zoomer sur Dame Dioya qui, n'est-ce pas, n'a pas une assise politique lorsqu'on regarde sur le plan national, n'est que fixé sur son nom natal. C'est une petite représentativité locale. Je peux prendre le cas du PCRN. Je loue, n'est-ce pas, les efforts de M. Cabral Libi Lingenge, qui est très fort, mais ce parti est encore trop jeune pour, n'est-ce pas, se mesurer à la mastodonte, à la machine RDPC. Je loue aussi l'exploit du SDF. Bien qu'il y ait un petit jeu, déjà cela ne me regarde pas, ça concerne pas le RDPC. Monsieur Jossa aussi était là, mais ce parti est affaibli, ce parti est faible. Ce n'est plus le SDF qu'on connaissait. Donc, de votre point de vue, ces leaders qui sont réunis là... C'est une rencontre moribonde qui ne peut pas faire face à l'adversité, n'est-ce pas, de la machine RDPC. Alors, parce que nous sommes prêts. Alors, Maître Simon-Serge Kakak, au-delà de cette sortie du professeur Jacques Famdongo, peut-être que vous pouvez commenter rapidement, quelles sont les chances de l'opposition, de cette opposition-là, pour obtenir un code électoral consensuel? Bon, je vais, avant de répondre à votre question, permettez-moi de commencer par là où le président Sambaka a chuté tout à l'heure. Lorsqu'il a dit en fait que le principal enjeu aujourd'hui, c'est la construction d'un nouveau Cameroun. Nous sommes là en fait pour construire un nouveau Cameroun. C'est ça qui est plus important aujourd'hui. Quand on parle d'un nouveau Cameroun, c'est un Cameroun plus démocratique. C'est un Cameroun où le Camerounais se sent dans la posture d'un citoyen et non dans la posture d'un sujet. Parce que, effectivement, lorsqu'on parle du jeu politique au Cameroun, on regarde tout de suite le code électoral, qui n'est pas de nature à favoriser l'émergence d'une démocratie. Vous comprenez? C'est pour ça, justement, et je comprends la fragilité du parti au pouvoir. Lorsqu'on parle du code électoral, la réaction est tout de suite, j'allais dire, démesurée. Parce que tout le monde sait que tout le problème politique du Cameroun se trouve au niveau du code électoral, donc des règles du jeu électoral. Maintenant, lorsque l'opposition prend sur elle de commencer à se réunir, c'est déjà un point positif. Parce qu'en réalité, c'est l'un des principaux éléments qui ont toujours fragilisé l'opposition. On a toujours l'impression que les gens fonctionnent de manière égoïste, de manière égocentrique et de manière individualiste. Et justement, le parti au pouvoir profite de cette situation pour tirer son épingle du jeu. Aujourd'hui, donc, l'opposition a compris que pour contrer cette machine RDPC, il faut commencer à se parler, il faut commencer à se réunir, il faut commencer à mener une réflexion synergique. D'abord sur le code électoral. C'est là quelque chose d'important. Si aujourd'hui, tous les acteurs politiques qui comptent réussissent à mettre en place un consensus politique autour de la révision du code électoral, vous allez voir que, quel que soit ce qui va se passer à l'Assemblée, cela va changer beaucoup de choses. Je suis d'accord avec le professeur Jacques Famdongo, qui, du point de vue juridique, a raison. Parce que, quelles que soient les démarches que l'opposition peut faire aujourd'hui, bon, le travail va consister
à faire beaucoup de choses. Il faut d'abord mettre en place une commission, pour ce qu'ils ont appelé le secrétariat technique, qui certainement va essayer de faire une exégèse approfondie de la loi dans sa dernière mouture, celle, je crois, du 25 avril 2019, parce que c'est la dernière modification. C'est-à-dire, je vois la loi numéro 2019/005 du 25 avril 2019 qui modifiait et complétait certaines dispositions de 2012. Donc ça, c'est très important. Maintenant, il faut donc mettre en place une commission qui va d'abord faire l'exégèse, voir par exemple les dispositions qu'il faut retoucher, de manière à les rendre plus démocratiques, de manière à les rendre plus, j'allais dire, à même de permettre au Cameroun d'émerger sur le plan politique. Alors, maintenant donc, après cette étape, il faudrait que maintenant tous les acteurs qui se retrouvent au sein de cette commission, j'allais dire, trouvent une espèce de consensus. S'il y a un consensus qui se dégage, à ce moment-là, il y a une deuxième étape. Celle qui doit amener maintenant, parce que effectivement, il faut un projet de loi. Et qui prépare le projet de loi? Généralement, dans ce domaine-là, je pense que c'est le ministre de l'administration territoriale. Donc maintenant, il faut faire ce qu'on appelle le parlementarisme de couloir pour amener le ministère de l'administration territoriale à adopter un projet de loi. Parce que vous pensez qu'en prenant le couloir de proposition de loi, ça n'aboutira pas? Non. Bon, je pense que je peux me tromper de mémoire de juriste et de mémoire de Camerounais. Depuis 1960, je passe sous le contrôle de... Aucun député n'a jamais produit... Non, je ne sais pas s'il y a déjà une proposition de loi et je ne sais pas si une proposition a déjà prospéré. Bon, nous avons toujours fonctionné avec le projet de loi. Donc, pour que cette modification, pour que cette révision du code électoral passe, il faut absolument passer par, naturellement, un projet de loi. Bon, là encore, c'est notre paire de manches. Oui. Maintenant, quand le projet de loi va arriver à l'Assemblée nationale, ça va devenir autre chose. Dans tous les cas, je pense que ce qui est déjà plus important, c'est que l'opposition comprenne qu'elle doit se réunir. Alors, Cyril Sambaka, vous avez indiqué tout à l'heure que c'est déjà un pas que d'avoir ces leaders politiques qui se réunissent et qui échangent. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment que la démarche qui a été initiée cette fois-ci et la manière dont cela a été organisé donne le sentiment qu'il y a plus de chances cette fois-ci de réussir que les projets précédents? Moi, je peux vous dire que dans les années 90-91, on a réussi. Le problème, c'est l'exploitation de cette réussite qui n'a pas été bonne. C'est pour ça que je voudrais revenir un tout petit peu pour dire que l'opposition camerounaise n'a jamais été aussi forte que dans les années 91. Jamais. Et ce que l'opposition camerounaise a pu obtenir, notamment à la réunion tripartite, qui s'était imposée à tous les Camerounais, comme le chef de l'État l'avait dit. Il était sorti pour dire que tout ce qui sortira de là sera imposable. Et l'opposition camerounaise avait réussi à mettre un troisième point à l'ordre du jour, qui était la réforme constitutionnelle. Ça, c'était des victoires. Comment elles ont été exploitées? C'est ça la question. C'est pour cette raison que je vous dis que, aussi vrai, il y a un espoir qui renaît, aussi vrai, il faudrait analyser les erreurs du passé pour ne plus les commettre. Parce qu'en 91, tout le monde n'était pas là. Aujourd'hui, le cercle de l'opposition s'est agrandi, quand bien même on doit reconnaître que l'UNDP était dans l'opposition. Mais ces erreurs-là, c'est quoi exactement? Les erreurs qui se sont passées dans l'opposition, je dois dire que c'est déjà en 92, après les élections présidentielles, le SDF, qui était le parti leader, avait estimé que les autres partis qu'il avait soutenus devaient se fondre dans le SDF ou disparaître. Ça, c'était la première erreur. Et ça, le SDF ne l'a jamais reconnu. La deuxième, c'était en 2004, au moment où, pendant 2 ans, l'opposition camerounaise s'est réunie, a fait un programme commun, a mis en place une possibilité de transition de 3 ans pour mettre à plat les institutions et mettre, du moins, pour mettre en route le nouveau Cameroun. C'est là où il y a eu la notion du nouveau Cameroun, c'est là où il y a eu la notion d'équipe. Tout cela s'est fait, mais à la dernière minute, le SDF, le candidat du SDF s'est détaché de là pour poser sa candidature. Alors que le feu docteur Adamou Damdjoura avait été sollicité pour cette transition-là. Donc ça, c'est encore une autre erreur. Si nous ne parlons pas de ça, si nous ne reconnaissons pas nos erreurs, il est difficile qu'on prospère.
parce que nous gagnerions à analyser nos erreurs pour ne plus commettre ce genre d'erreurs. D'où la nécessité donc, en 2011, du pacte républicain. Le pacte républicain, il y a eu un G7, je peux vous le dire parce que le docteur Adamou Ndamdioya m'avait demandé de suivre cela. Donc nous avons fait les tours, nous avons travaillé, et à la finale, il n'y a eu que 2 partis qui ont signé le pacte républicain, l'UDC et l'AFP. Vous comprenez? Donc, à partir de ce moment-là, tout a volé encore en éclat. Si nous ne mettons pas ça sur la table, si nous n'analysons pas cela pour voir nos erreurs, j'ai peur que nous ne parvions. Mais, en même temps, je reconnais qu'il y a une pression de la population et nous avons le devoir de nous mettre en phase avec cette population qui regarde, qui n'est certain de rien, qui doute. Mais cette population, l'espoir commence à naître. Moi, en venant ici, je ne vous pas vous dire depuis hier combien de messages j'ai reçus, que pourquoi on ne t'a pas vu à Yaoundé, il faut renforcer cette affaire, il faut que nous on en a marre, etc., etc. Ce sont les populations nous regardent. Donc à partir de ce moment-là, il faut favoriser, n'est-ce pas, ce qui nous unit. Ce qui nous unit, ça peut commencer donc par le code électoral. Le problème de l'Assemblée, ça va être voté ici, ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est que le pouvoir en place n'est jamais resté serein quand les leaders de l'opposition s'alignent comme ça pour revendiquer quelque chose. Et je pense que c'est vers ça qu'il faut aller, parce que nous avons besoin d'un nouveau Cameroun. Je dis honnêtement, depuis les indépendances, on a fait ce qu'on a pu. Aujourd'hui, les Camerounais sont suffisamment matures, sont suffisamment mûrs pour penser un Cameroun authentique. Et je pense que ça, nous avons quelqu'un sur le plateau qui est de l'UPC. Je dois dire que les Oumyobé, les Osende Afana, n'ont pas exercé le pouvoir. Mais pourquoi on parle d'eux aujourd'hui? On parle d'eux parce que c'est des gens qui ont travaillé pour les populations. Donc les partis politiques doivent s'inscrire là-dedans. L'objectif, c'est d'avoir un peuple émancipé. Martin Zan, au finish de votre point de vue, vous avez écouté Sambaka qui revient sur les raisons de l'échec de l'opposition depuis 92. Bon, c'est vrai qu'il y a des éléments là-dedans qui peuvent être discutables, mais de votre point de vue, Maître K tout à l'heure a insisté sur le fait qu'en réalité, le véritable problème, l'autre problème, c'est le RDPC qui ne veut pas jouer franc jeu. Le RDPC a toujours joué franc jeu. Le RDPC a toujours tout fait pour avoir des élus à l'Assemblée nationale dans toutes les instances. Parce que lorsqu'on parcourt la correspondance du professeur Jacques Famnongo, le sentiment qu'on a, c'est que c'est une initiative qui voit à l'échec, parce que lorsqu'il parle du RDPC qui contrôle le Parlement et qu'il estime que c'est au Parlement que cela doit se passer, c'est une façon de dire que c'est du temps perdu. C'est du temps perdu, puisque nous n'avons même pas vu hier, n'est-ce pas, le leader de l'opposition camerounaise, qui est Bello Bouba Maïgari avec l'UNDP. Nous sommes dans une démocratie représentative. C'est lui qui a le plus d'élus. Après le RDPC, c'est le leader, c'est Bello Bouba Maïgari qui n'était pas là. Nous n'avons pas vu le parti de Issa Chiroma Bakari. Nous n'avons pas vu un certain nombre de partis qui ont des représentants. Mais s'ils n'ont pas de représentants, comment l'opposition pourra, n'est-ce pas, vaincre la mastodonte de RDPC? Martin Zan, je me dis, lorsqu'on parcourt la liste de ces 7 leaders politiques qui ont signé la déclaration du 31 mars à Yaoundé, il y a le 2e, le 3e et le 4e à l'élection présidentielle 2018. Sauf que le 2e n'a pas d'élu, n'a pas de représentant. Le professeur Maurice Kamto n'a rien, que dalle. Donc, dans tous les cas, il ne peut pas, s'agissant, n'est-ce pas, de la modification, n'est-ce pas, du code électoral, il ne pourra donner que des idées. Il n'a pas personne pour défendre ses idées, ou alors pour faire voter, n'est-ce pas, la loi concernant, n'est-ce pas, le code électoral. Avec l'UNDP dans cette coalition, ça aurait eu plus de chance? Peut-être, mais pas, parce que le RDPC à lui seul a plus de 2 tiers des députés. Mais ça ne vous étonne pas que l'UNDP ne soit pas là? Ça ne vous étonne pas non plus? Non, ça ne nous étonne pas, puisque l'UNDP est dans sa politique. L'UNDP a... Il fait partie de la majorité présidentielle. Affirmatif. C'est un allié du RDPC. Et donc, qui ne voit pas l'alternance de la même façon que les autres. Effectivement, puisque les autres, comme on dit au quartier, ils courent encore dans le sac. Ils font la politique de la rue. Tous ceux qui étaient là hier
vous verrez que la majeure partie sont des gens qui ont pratiqué, n'est-ce pas, la politique dans la rue. L'UNDP n'a jamais versé dans des baignetariats. L'UNDP a toujours été un bon parti qui a toujours respecté la loi camerounaise, contrairement à d'autres aux partis qui étaient, n'est-ce pas, à Yaoundé. Et ces partis n'ont même pas de pouvoir, ils n'ont rien, ils n'ont que dalle. Ils n'ont pas de représentants, ils n'ont pas assez de représentants par rapport au RDPC. Donc, après avoir adopté leur proposition... Mais qu'est-ce qui justifie dans cette agitation au sein du parti après cette déclaration? C'est pas une agitation. C'est normal que le secrétaire à la communication, professeur Jacques Famdongo, n'est-ce pas, fasse, n'est-ce pas, ce qu'on appelle l'éveil des consciences et des militants. Et non seulement il y a ça d'un côté, de l'autre côté, il indique. Vous voyez, parce qu'on sait déjà que l'opposition camerounaise, c'est l'immaturité politique. L'opposition camerounaise se caractérise par l'immaturité politique. Il dit, il montre le chemin, que voilà le chemin, c'est l'Assemblée nationale. N'allez pas dans la rue, n'allez pas dans les baignetariats où on fait des entretiens de bas étage, n'allez pas dans des bouilletariats. N'est-ce pas? C'est la quatrième fois où vous parlez de baignetariat. Voilà, c'est juste, j'insiste sur... Alors, Maître Simon Serge Kakak, quelles sont les précautions que cette coalition devra prendre dans ce projet pour avoir des chances de réussite, d'aboutissement? Bon, Duval, avant de répondre à cette question, permettez-moi de m'indigner un peu face au développement de mon copanéliste, M. Martin Zan, qui est quand même un Camerounais sérieux et qui est invité sur un plateau très sérieux. Parce que ce qu'on appelle Equinox Soir aujourd'hui, c'est devenu une doctrine, c'est devenu une tribune que tous les Camerounais suivent. Il faut que les gens soient sérieux quand on vient ici. Je pense que M. Zan ne peut pas nous amener dans les querelles des chiffonniers. Nous sommes là en train de commenter une actualité qui intéresse tous les Camerounais. Parce que tous les Camerounais savent aujourd'hui que si ce pays a des problèmes, c'est parce que les règles du jeu politique sont totalement bâclées au profit d'un parti politique qui ne sert plus les Camerounais depuis belle lurette. Il faut que les gens le sachent. Il va vous dire qu'ils ont une majorité obèse à l'Assemblée nationale. Ils contrôlent même tout. Ils contrôlent le gouvernement. Ils contrôlent l'Assemblée nationale. Ils contrôlent le Sénat. Ils contrôlent les conseils régionaux. Ils contrôlent tout au Cameroun. Mais malheureusement et paradoxalement, rien ne marche. Cela devrait les amener à se poser des questions. Mais nous contrôlons tout, pourquoi rien ne marche? Ça veut dire que c'est nous qui sommes le problème. Donc le problème est le suivant. Nous saluons, nous disons que l'initiative qui a été prise hier par les leaders, certains leaders de l'opposition, c'est une initiative à saluer. Et d'ailleurs, tous les Camerounais ont salué cette initiative. Parce que c'est de là que le salut des Camerounais viendra. Maintenant, quelle est la posture, quelle est la thérapie à adopter pour que cette initiative produise les résultats escomptés? Il faut continuer à penser que pour changer aujourd'hui au Cameroun, il faut cesser d'être individualiste. Il faut cesser d'être égoïste. Il faut cesser d'être égocentrique. Tout à l'heure, le président Sambaka a essayé de nous lister les erreurs, même si je ne suis pas entièrement d'accord avec la liste qu'il a faite, mais je pense quand même qu'il n'y a pas de vérité dans ce qu'il a dit. En 92, tout le monde savait que le SDF avait, j'allais dire, la posture de leader de l'opposition, était le parti leader. Ça, c'est la vérité. Bon, maintenant, est-ce que le chairman à l'époque a compris qu'il fallait faire avec les autres pour impulser une dynamique de changement? Je pense que non. Et lui, il s'est dit que non, étant leader, tous les autres devaient se mettre derrière lui. Ça, c'est une posture essentiellement individuelle. Il n'a pas fait une analyse objective de la situation. Et cette posture a continué. Chaque fois qu'on a parlé de... Mais sauf que lorsqu'on parle de 92, très souvent, l'élément qui revient pour justifier l'échec, ce n'était pas tant cette posture individualiste du chairman, mais davantage... je veux dire quoi, le retournement entre griffes des résultats par la Cour suprême, puisque on estime que l'Union pour le changement, qui formait cette coalition, qui présentait ce candidat-là, avait remporté, du moins pour l'opposition, avait remporté l'élection présidentielle. Oui, bon, ça c'est une autre raison. Vous savez, il y a beaucoup de raisons. Ouais. Ça c'est une raison. Mais toujours est-il que depuis 92,
l'opposition n'a jamais fonctionné de manière unitaire, de manière fusionnelle. Les gens ont toujours fonctionné de manière individuelle. Par contre, le cas 2004 qu'il a évoqué, oui, le cas 2004 pouvait prospérer, mais sauf que là également, le chairman, qui se considérait toujours comme le leader de l'opposition, n'avait pas accepté qu'on dise que le candidat de l'opposition, c'est le docteur Ndamjoya. Il ne l'a pas accepté. Quelle était la raison qu'il avançait? C'était que non, c'est moi le leader. Si M. Ndamjoya s'il y a quelque chose à faire, M. Ndamjoya doit se mettre derrière moi. Et moi, je ne peux pas me mettre devant un candidat qui n'est pas le leader de l'opposition. En fait, voilà la posture. Mais c'est ça qui a fragilisé une fois encore le G7. Donc, en 2011. Moi, je dis que même cette fois-ci, je pense que tout le monde a compris que nous avons, j'allais dire, un seul adversaire et un même adversaire. Il faut tout faire pour vaincre le RDPC. Si tout le monde se met dans cette posture, et que si tout le monde joue sur les données objectives pour faire fonctionner cette initiative, je suis sûr que cette initiative va prospérer. Mais si les gens viennent encore là avec les égos surdimensionnés, en pensant que oui, moi j'ai tel nombre d'élus à l'Assemblée, donc celui qui n'a pas l'élu doit absolument se mettre derrière moi, je suis convaincu que ça ne va pas marcher. Donc pour moi, pour chuter, il faut que ces leaders qui ont pris cette initiative, que tous les Camerounais ont salué, fassent preuve d'humilité, fassent preuve d'honnêteté politique et surtout fassent preuve de leadership tourné vers l'intérêt général. Pas le leadership tourné vers les intérêts égoïstes et égocentriques. Parce que tant que nous allons continuer à fonctionner de cette manière, j'ai la conviction que cette initiative ne va pas prospérer. Sri Sambaka, il y a quelque chose quand même qui a retenu l'attention des uns et des autres. Cette rencontre s'est tenue le 31 mars. Et aucune information n'a fuité. Au point où même les journaux qui ont fait le compte rendu, je veux dire les quotidiens, ont paru le lendemain, n'en ont pas parlé parce qu'il n'y a aucune information. Il a fallu que le 1er mars, non le 1er avril, que ces leaders se retrouvent au siège de l'UDC pour essayer d'en parler, pour que les gens réalisent que la veille, il y a eu une rencontre entre les leaders politiques de l'opposition. Est-ce que cette discrétion ne montre pas que cette fois-ci, on a affaire à des gens qui ont compris les enjeux et qui doivent mettre en place une stratégie, je veux dire, beaucoup plus discrète pour obtenir des résultats nettement plus probants. Oui, je suis parfaitement d'accord avec vous, d'autant plus que ce que les populations attendent, c'est un nouveau signal. Un signal des gens qui peuvent mettre de côté leur ego et puis travailler ensemble. Maintenant, le problème, c'est que quand on veut organiser quelque chose comme celui-là, on ne va pas le chanter. Les concertations sûrement ont dû avoir lieu. Et à la suite de ces concertations, les différents leaders ou les différents partis ont compris la nécessité de se mettre ensemble pour implémenter quelque chose qui puisse redonner espoir aux populations. Parce que la vérité, c'est cela. On ne peut pas échapper au fait que nous sommes 28 millions de Camerounais et il n'y a pas plus de 3,5 millions qui votent. Parce que la masse critique entre en jeu. Maintenant, l'opposition camerounaise sait que pour se mettre ensemble et pour drainer toute l'opposition, la société civile et autres, il faut un programme qui montre que la solidarité est née. Et que les gens ne sont plus en train de travailler, je suis devant, les autres derrière, mais que les gens sont ensemble, c'est-à-dire l'esprit d'équipe. Autrement dit, cette initiative qui est prise par ces leaders politiques de l'opposition, par exemple avec cette déclaration, peut provoquer un déclic même au niveau de l'inscription sur les listes électorales. Mais l'objectif, c'est d'abord cela. Vous comprenez ? Parce que celui qui ne comprend pas comment ça se passe... Parce qu'on a très souvent entendu des Camerounais ne pas aller s'inscrire en indiquant qu'ils ont affaire à des gens qui ne sont pas sérieux. Non, il y a beaucoup de paramètres qui rentrent. C'est le lieu de saluer Anne Féconde qui avait initié quelque chose pour les cartes nationales d'identité. Les Camerounais ont envie du changement. Les Camerounais ont envie du changement. Nous ne respirons pas. Tous les jours, ils nous le disent. Et il faut qu'on les mette en confiance. Comment les mettre en confiance ? Commencez par nous montrer que, au niveau de l'opposition, vous pouvez vous entendre sur des choses qui sont importantes pour le pays. Ça a démarré. Et vous avez vu tout de suite que la réaction a été tout de suite, parce que si le pouvoir craint quelque chose, c'est bien cela. Il faut le savoir.
Le pouvoir a toujours aimé la bipolarisation politique au Cameroun. Et c'est pour cette raison qu'il y a eu dégringolade. La bipolarisation que nous avons connue entre le RDPC et le SDF n'a pas profité au SDF. Donc, ça a commencé à baisser. Le MRC est arrivé, on a voulu encore mettre la bipolarisation. La bipolarisation a ce titre de mauvais que le parti au pouvoir a déjà son parti, à l'administration, à la police, à la gendarmerie, à tout ce que vous savez. Et ça, contre un parti, ça le fragilise. Parce qu'on va frapper dessus dans tous les sens. On va y mettre la corruption dans tous les sens. Et on n'aura qu'un seul élocuteur. La bipolarisation est néfaste pour le Cameroun. Chaque fois qu'on a eu une avancée, c'est quand l'opposition s'est mise en rang serré. Et qu'on a vu plusieurs leaders sur la ligne de front. Mais quand on laisse un seul leader sur la ligne de front, le pouvoir se frotte les mains. Parce qu'il va frapper dedans. Ça, je peux vous le dire, parce que c'est ça l'expérience. Il faut donc qu'on analyse tout cela. C'est pour ça que je dis, nous ne prospérerons que quand on va analyser et quand on va dégager nos erreurs pour pouvoir voir les méthodes de travail qu'il faut utiliser, ce qu'il faut dire, ce qu'il ne faut pas dire, comment avancer, mais avec pour objectif de rassurer les populations que le changement arrive. Alors, Martin Zan, dans la déclaration du 31 mars de Yaoundé avec ces 7 leaders politiques de l'opposition, on peut lire ceci: ils ont décidé de travailler ensemble dans un cadre républicain inclusif avec toutes les parties prenantes du jeu démocratique afin de mettre en place un système électoral nouveau ou amendé pour la stabilité et la prospérité de notre pays. C'est dire que le RDPC également peut être sollicité pour apporter sa contribution à l'amélioration de ce code électoral. Affirmatif. Le RDPC est ouvert, n'est-ce pas, au débat politique. Je prends pour preuve le chef de l'État. Il a toujours dit: débattons, mais ne combattons pas. Débattons. C'est un débat. Le RDPC est là pour un débat politique. Le RDPC apportera aussi ses modifications. Et cela sera pris en compte par les députés et les sénateurs. On pourrait donc attendre que le RDPC sollicite ce secrétariat technique qui a été mis en place pour apporter ses suggestions et ses contributions pour l'amélioration de ce code électoral. Pourra, n'est-ce pas, faire arriver ces sollicitations au niveau de l'Assemblée nationale. N'a pas besoin d'aller au secrétariat technique. Non, ça c'est... Pourquoi pas? Non, ça ne peut pas se faire comme ça. Et pourquoi pas? Non. Et déjà même, ceux qui se sont réunis vont déjà bientôt se disloquer. Vous savez que chacun a son... chaque parti a une assise tribale. Lorsqu'on prend l'UDC, nous savons que le fief c'est le Noun. Est-ce que les Bamoun, pour dire ça comme ça, accepteront ce fait? Mais Martin, analysons la pertinence. Analysons la pertinence de cette démarche-là, notamment ce qu'on peut considérer comme le contenu. Est-ce que vous, RDPC, vous n'avez pas le sentiment qu'il y a dans ce code électoral des choses qu'il faut améliorer? Effectivement, il y a des choses à améliorer. C'est pourquoi... Parce que même il est comme dans son rapport des élections, indique qu'il y a des choses qu'il faut effectivement, M. Eric Essoussé a indiqué qu'il fallait, n'est-ce pas, améliorer. C'est lui qui a même d'abord ouvert ce débat en demandant, n'est-ce pas, aux partis politiques de venir avec des projets sur... Donc finalement, c'est une initiative louable à laquelle le RDPC... Effectivement, le RDPC s'invite à la table de débat pour débattre et pour dire à l'autre, voilà ce que je pense. Vous pensez comment? Voilà, et on peut aller, n'est-ce pas, à l'Assemblée nationale. Les députés vont, n'est-ce pas, nous dire s'ils peuvent, n'est-ce pas, adopter ces textes de loi, et les sénateurs à leur tour. Mais, pour ce qui est de l'opposition, j'aimerais vous dire, M. Mfangwa, que, vous savez, nous avons des égos démesurés. C'est ce qui va de plus en plus fragiliser l'opposition camerounaise. Mais pourquoi vous êtes tant préoccupé par la situation ou l'état de santé de l'opposition? En réalité, vous devez vous contenter de cette... non, je veux dire
Non, vous devez vous contenter de votre de notre posture. Oui, et puis laisser l'opposition peut-être mourir de sa belle mort. Voilà, ok, d'accord. Mais visiblement, vous êtes très préoccupé. On laissera donc l'opposition mourir de sa bonne mort. Alors, mais à côté de ça, nous, je tiens quand même à dire que le chef de l'État, qui est le président du RDPC, est ouvert au dialogue et au débat politique. Maître Simon Serge Kaka, il faut quand même rappeler qu'il y a un certain nombre d'éléments qui sont revenus chaque fois lorsqu'on a parlé de la modification du code électoral, et ça devrait être peut-être les principales préoccupations de ce secrétariat technique au moment de l'ébauche de la mouture peut-être du code électoral qui devrait être proposé à l'appréciation, je ne sais pas, de l'Assemblée ou bien, je ne sais pas, du peuple camerounais. On parle, par exemple, d'un système d'une élection présidentielle à 2 tours, on parle d'une véritable biométrie. On insiste très souvent sur l'âge électoral qui devrait être ramené à 18 ans, parce que pour l'instant c'est 20 ans révolus. Ce sont des éléments qui certainement vont apparaître dans les propositions et les suggestions que les uns et les autres devront faire pour améliorer ce code électoral, non? Oui, Duval, ce qui est constant, ce qui est incontestable, c'est qu'il y a beaucoup d'incongruités dans notre code électoral. Des choses qui ne sont pas de nature à favoriser l'amélioration du jeu démocratique au Cameroun. Ça, c'est clair. Bon, mais je vais revenir sur ça tout à l'heure dans les détails. J'aimerais quand même rebondir sur ce que disait tout à l'heure le président Sambaka quand il parlait de la bipolarisation. De la vie politique au Cameroun. Moi, je ne suis pas d'accord avec le mot bipolarisation. Parce que, de mon point de vue, le RDPC a toujours plutôt favorisé la multipolarisation de l'opposition. C'est-à-dire que l'opposition prise dans sa globalité, le RDPC a toujours entrepris des stratagèmes pour qu'il y ait plusieurs pôles dans l'opposition. C'est pour ça que tout à l'heure, lorsqu'on parle de 7 leaders qui se sont retrouvés, notre ami Martin Zang nous a cité d'autres partis politiques dits de l'opposition, mais qui sont en réalité les partenaires du RDPC. Donc, les alliés. Mais vous écoutez, donc en réalité, même ce qui se passe dans mon parti politique, quand vous voyez ce qui se passe à l'UPC, allez mener des investigations, vous allez vous rendre compte que la bipolarisation ou la multipolarisation de l'UPC aujourd'hui est le fait du parti au pouvoir. Donc chaque fois qu'un parti de l'opposition essaie de s'organiser, on essaye de trouver des méthodes pour créer la zizanie dans le parti de manière à avoir plusieurs interlocuteurs qui viennent vous parler du même parti politique. Vous comprenez? Ça, c'est le travail du RDPC. Maintenant, chaque fois que l'opposition se réunit, comme cette fois-ci, l'enjeu pour le RDPC, c'est que ce que l'opposition initie là ne marche pas. Il faut donc trouver maintenant, il faut commencer à réfléchir sur des stratégies à mettre en place pour que ce groupe soit infiltré, pour que des gens qui viennent là ne parlent plus le même langage, pour qu'au bout de 2-3 mois, on se retrouve avec déjà 3 secrétariats techniques qui vont travailler chacun de son côté. Voilà un peu les stratégies du RDPC. Mais moi je dis que si l'opposition veut rester sérieuse, si l'opposition camerounaise veut devenir une véritable force politique alternative, il faut qu'on trouve le meilleur stratagème pour taire les divisions, pour taire les querelles, pour taire, j'allais dire, nos ambitions égoïstes et égocentriques. Maintenant, pour revenir sur le code électoral, il y a beaucoup de choses. Vous avez parlé, j'allais dire, d'une élection présidentielle à 2 tours, parce qu'une vraie démocratie, en réalité, ne fonctionne plus aujourd'hui avec une élection présidentielle à 1 tour. Non. Première chose. Deuxième chose, il y a l'âge électoral que vous avez cristallisé. C'est pas normal. Le pays qu'on appelle le Cameroun est à 70% jeune. Lorsque vous prenez, j'allais dire, la population camerounaise, vous allez vous rendre compte que les Camerounais ayant de 18 ans à 30 ans constituent plus de 30%, plus de 35% de la population. Donc, en réalité, on ne peut pas organiser une élection sérieuse aujourd'hui au Cameroun en écartant les enfants de moins de 20 ans. Ce n'est pas possible. Surtout que beaucoup de ces enfants de moins de 20 ans sont des étudiants. Lorsque vous allez à l'université aujourd'hui, la tranche d'âge... Ils sont de plus en plus jeunes. Vous trouvez la majorité des enfants qui ont entre 16 ans et 19 ans. Malheureusement, lorsqu'on parle de l'élection, ces enfants ne sont pas concernés, alors que c'est de leur avenir qu'il est question. Donc, c'est des choses qu'il faut revoir. Il y a autre chose qui, pour moi, est très, très, très incongrue.
C'est l'organe même qui organise le jeu électoral. L'organe qui gère le jeu électoral. Je vais vous conter une anecdote. Je me rappelle en 2007, j'occupais pour l'Union de population de Cameroun au contentieux électoral à la Cour suprême à l'époque, qui travaillait à l'époque comme conseil constitutionnel. Lorsqu'on a appelé le dossier qui me concernait, le dossier de l'UPC, parce qu'on avait, je me rappelle très bien, on demandait l'annulation de l'élection dans le département de l'Union Wikélé, les élections législatives dans l'Union Wikélé. Mes contradicteurs qui parlaient au nom du RDPC, je peux les citer, même comme je ne cite pas les contemporains, mais il y avait le ministre de Waouno qui était là pour le compte du RDPC. Il y avait le ministre Pierre Mokoko Mbonjo, il y avait un certain Fonka Azou, il y avait un certain Babale Abdoulaye. C'est les quatre qui représentaient le RDPC. Je crois 2 mois après, Fonka Azou Babale devenaient les responsables de l'ELECAM. Vous comprenez? Donc des gens qui passent du RDPC à l'organe qui organise le jeu électoral sans transition. Donc c'est pour vous dire que, en fait, ceux qui organisent, ceux qui gèrent le jeu électoral au Cameroun, c'est le RDPC. Parce que tout ce qu'on vous appelle la ONEL, OILECAM, tous ces gens-là, c'est le RDPC. Donc il faut qu'on trouve une meilleure formule aujourd'hui pour avoir un organe véritablement indépendant pour gérer le processus électoral. Il y a beaucoup de choses dans ce code électoral qui doivent être revues. Maintenant, il faut donc que les membres du secrétariat technique qu'on va désigner, ou bien qu'on a déjà désigné, soient donc capables de fédérer pour qu'ils reçoivent toutes les suggestions. Parce que beaucoup de gens vont faire des suggestions. Ils ont rendu public d'ailleurs des numéros WhatsApp par lesquels les contributions qui permettent donc aux gens de faire des suggestions pour relever d'abord toutes ces incongruités. C'est le premier travail. Deuxième travail, faire des propositions. Après avoir fait toutes ces propositions, qu'on essaie donc maintenant de se retrouver pour trouver un consensus sur les propositions à soumettre à l'appréciation de qui de droit, qui va d'abord certainement préparer un projet de loi. Après avoir préparé un projet de loi, certainement que ce projet de loi sera déposé sur la table des députés. C'est une autre paire de manches. Mais dans tous les cas, il faut déjà qu'un travail sérieux soit fait par le secrétariat technique. Siri Sambaka, vous avez participé à plusieurs élections au Cameroun depuis les années 90. Lorsqu'on parle de la modification du code électoral, j'imagine qu'il y a immédiatement une ou deux choses qui me viennent à l'esprit au regard de cette expérience électorale au Cameroun. Non, je dois dire qu'il y a plusieurs choses. Et je dois même vous dire, pour vous rassurer, qu'il y a un code électoral alternatif qui existe depuis plus de 3 ans. Que nous avons travaillé, les partis politiques, SDF, MRC, UDC, avec la société civile. Ce code électoral, nous avons travaillé ensemble, c'est-à-dire c'est eux qui ont initié, mais nous avons travaillé, nous avons revisité cela, et cela existe. C'est posé sur ma table. Le code alternatif, il est là. Ça va être posé sur cette table-là. Je crois que ça va aider. Parce que les fraudes se sont sophistiquées entre-temps. Il faut donc revisiter tout cela, mettre ça d'actualité, prévoir même l'avenir. Parce que, voyez-vous, les techniques, elles évoluent. Donc, moi, je pense qu'il est important de savoir que l'âge électoral doit changer. Les élections à 2 tours. Le processus électoral, nous disons tous la même chose. Nous avons vu, moi j'ai été victime la dernière fois, j'arrive, mon bureau de vote n'a pas mon nom. Il faut que je bloque le bureau de vote pour qu'on aille sortir le registre et qu'on me dise, bon, il y a des erreurs matérielles, mais voici votre nom, vous pouvez voter. Vous imaginez combien de gens sont passés dans cette case. Il faut donc partager les expériences. Et c'est après avoir partagé les expériences qu'on va savoir ce qu'il faut véritablement modifier, trouver un consensus. Mais je pense que c'est un très bon début, que des gens se soient, dans toute discrétion, retrouvés et qu'ils ont posé sur la table quelque chose que le pouvoir ne pouvait rien faire d'autre que de dénoncer et de dire. Mais ce que les membres du RDPC oublient, c'est qu'il y a beaucoup de manières d'adopter quelque chose. Si le peuple camerounais, qui est le seul souverain et qui transmet sa souveraineté à ses élus, veulent se prononcer par voie référendaire, ils peuvent aussi se prononcer par voie référendaire. Donc, l'essentiel, c'est d'abord de travailler, de rassurer les populations, et que les populations aussi sachent que les partis politiques seuls ne peuvent rien. Il faut que les populations se transforment en de véritables citoyens qui connaissent leurs droits, leurs devoirs, qui votent, qui contrôlent et qui sanctionnent. Donc quand on va arriver à la masse critique, on va se rendre compte
qu'avec les expériences, moi je le dis parce que je sors de l'UDC, je sais comment ça se contrôle les votes là-bas. Ouais. Hein? Ce sont des expériences qu'il faut partager, hein? Qui vont permettre, parce que notre ami du RDPC était en train de dire que ce sont des partis ethniques. Mais figurez-vous que si les partis ethniques se retrouvent ensemble, ça fait le Cameroun. Il faut le savoir, ça fait le Cameroun. Et à ce moment-là, le parti au pouvoir est en difficulté. Face à un parti qui a une assise nationale. Je pense que l'assise nationale est de fait, c'est-à-dire qu'il confond les fonctionnaires. Artificiel comme le nombre d'élus. Ce sont des élus qui nous font comprendre que nous sommes artificiels. C'est parce que nous sommes assis, nous avons des élus, nous avons des représentants. Je vais vous dire, Martin Zansur, oui, allez-y. Monsieur Sambaka, il va falloir, vous avez dit que si, n'est-ce pas, le RDPC ne comprend pas qu'on peut, n'est-ce pas, passer par une voie électorale pour changer le code électoral. Par le Parlement. Par le Parlement, nous pourrons, n'est-ce pas, il y a aussi la voie référendaire. Mais j'aimerais indiquer, parce qu'en réalité, le peuple, un homme politique a réussi, n'est-ce pas, à mettre la politique dans la rue. Et je mets donc aussi en garde, leur disant que voilà la loi numéro 2006, 07 du 12 juillet 2000, la loi numéro 2016, 07 du 12 juillet 2016, portant code pénal, qui réprime, n'est-ce pas, la révolution dans son article 114 et, n'est-ce pas, la rébellion dans son article 157. C'est pour dire quoi? Comme pour dire, oui, nous pourrons, il y a la voie référendaire qui peut être, n'est-ce pas, admise, mais pas ces actes, parce que les populations finiront par confondre. Oui, on n'a pas eu la voie référendaire, c'est précisé par la Constitution aussi. Finiront, n'est-ce pas, par insérer ceci, et ce sera un no man's land. Je voulais dire une seule chose, très rapidement, Maître Gérard Kakak. Maître Simon Serge. Excuse-moi. C'était mon notaire. Il se repose. Voilà. Donc, je voulais te dire, je voulais dire tout simplement que le problème de la bipolarisation, nous allons en parler en off. Parce que, en réalité, cette histoire de bipolarisation vient toujours après les élections présidentielles. Or, nous avons compris aujourd'hui qu'on ne gagne pas un pays seulement avec les élections présidentielles. On gagne un pays avec le peuple. Et le peuple est représenté valablement dans nos communes. Alors, peut-être avant de redonner la parole à Maître Kakak, alors, on nous signale que nous devrons retrouver le journal de 20h. Nous allons donc retrouver Julienne Berthe Bissaï pour le journal de 20h dans quelques minutes, en tout cas derrière la réclame. Et juste après le journal, ce sera la deuxième partie d'Equinox ce soir, le débrief avec nos invités sur le plateau. Maître Simon Serge Kakak, avocat au barreau du Cameroun, militant de l'UPC, Cyril Sambaka, président, en tout cas militant de l'AFP, l'Alliance des forces progressistes, et bien sûr Martin Zan, militant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le parti au pouvoir au Cameroun. 7 conseils pour se protéger contre le nouveau coronavirus. 1. Lavez-vous régulièrement les mains à l'eau et au savon ou à l'aide d'un gel